Bonjour, je m'appelle Jonathan Fretin, je travaille pour l'AOT, l'autorité organisatrice du transport au sein du SPV Mobilité et Infrastructure. Et dans cette présentation, je vais couvrir le volet intermodalité du droit de tirage PIMACI. Il y a également deux autres présentations, une première de mes collègues de la direction des espaces publics subsidiés qui couvre la procédure PIMACI dans sa globalité ainsi que sa connexion avec le PIC. Je vous invite donc à commencer par celle-là si vous voulez des informations plus générales sur la totalité de la procédure. Et ensuite, une autre capsule vidéo couvre les aménagements cyclables et les aménagements piétons, qui sont les deux autres volets de ce droit de tirage PIMACI. Donc ici, on va se concentrer sur l'intermodalité en couvrant les points suivants. Tout d'abord, un rappel du contexte stratégique dans lequel on se situe. Ensuite, quelques définitions. Puis, au point numéro 3, les dépenses éligibles telles que définies pour l'intermodalité dans PIMACI. Ensuite, un point un peu plus pratique sur la fiche interactive qui est utilisée pour la remise des dossiers, en se concentrant à nouveau sur les aspects intermodalité dans cette fiche. Et enfin, un mot sur les critères d'évaluation qui seront utilisés par l'AOT pour remettre un avis sur l'intermodalité. Pour ce qui est du contexte stratégique, on se situe dans la vision FAST du gouvernement wallon à l'horizon 2030. Dont un des objectifs principaux est résumé sur la DIA ici. Il s'agit du transfert de la part modale de la voiture individuelle qui était de 83% en 2017 à 60% à l'horizon 2030 et ce en augmentant la part modale des autres moyens de transport que sont la marche à pied, le vélo, le bus et le train. Pour mettre en œuvre cette vision FAST, la stratégie régionale de mobilité a été adaptée en 2019 et elle couvre les orientations stratégiques et les chantiers à mettre en œuvre afin d'atteindre cette vision. Donc cette SRM s'articule autour de trois leviers d'action que sont la gouvernance, les investissements et l'évolution des comportements. Et dans le cadre de PIMACI, on voulait particulièrement rappeler des orientations stratégiques qui concernent les investissements et l'offre de mobilité. Donc premièrement, il s'agit de connecter les territoires, donc connecter les pôles wallons entre eux et le territoire wallon au pôle, et ce en renforçant ou en développant l'offre de transport public structurante qui permet cette connexion, ça c'est un premier point. Ensuite, pour ce qui est des territoires ruraux, s'assurer qu'ils sont également connectés au réseau intégré, donc en offrant des solutions de mobilité locale adaptées à ces milieux-là et qui viennent compléter l'offre existante, mais aussi en développant des aménagements cyclo-piétons qui permettent de se reconnecter au réseau structurant. Enfin, en milieu plus urbain, donc dans les agglomérations urbaines, il s'agit également d'assurer la connexion des quartiers, de nouveau par des aménagements cyclo-piétons adéquats, mais aussi par des offres de mobilité complémentaires à l'offre de transport public, par exemple la voiture partagée, qui en milieu urbain est une alternative intéressante à la voiture individuelle, avec une densité de population suffisante pour que ça fonctionne. Donc voilà pour ce qui est de la connexion des territoires. Ensuite, une autre orientation stratégique est l'optimisation de la continuité de la chaîne de déplacement. Donc en plus de ce réseau intégré de l'offre qui s'y trouve, il s'agit du développement de lieux d'intermodalité qui permet une connexion fluide aussi entre tous ces pôles. Donc il s'agit de points de connexion sur le réseau structurant que sont les mobipôles et de points de connexion en milieu urbain que sont les mobipoints, mais on va parler plus en détail dans les slides suivants. Et enfin, tout ceci s'accompagne d'un doublement de l'offre de solutions en mobilité, également définie comme une orientation stratégique dans la SRM. Alors pour poursuivre, comme ce sont des termes qui reviennent souvent quand on parle d'intermodalité, il est important de rappeler la définition des mobipôles, des mobipoints et des e-hubs. Donc tout d'abord les mobipôles, ce sont des points de connexion sur le réseau structurant de transport public. Donc c'est des lieux où on va pouvoir trouver différentes offres et infrastructures de mobilité et qui permettent soit de quitter les réseaux structurants de transport public avec des solutions de mobilité ou de pouvoir s'y ramener. Ces mobipôles vont varier en infrastructure et en offre de services en fonction de leur taille. Donc s'ils se situent par exemple sur une gare régionale ou sur une gare plus locale, on ne va pas y retrouver ou s'attendre à y retrouver les mêmes offres de mobilité. Mais aussi ça va dépendre des spécificités locales, tout simplement par exemple l'espace public disponible pour l'aménagement du mobipôle. Les mobipoints, eux, s'inscrivent plutôt dans un contexte plutôt d'agglomération urbaine, c'est-à-dire là où aussi la non-possession d'un véhicule personnel est plus réaliste
et où on va donc trouver à ces mobilipoints des offres de mobilité telles que la voiture partagée, mais également des modes de déplacement doux qui seront aussi disponibles au mobilipoint. Donc ils remplissent également un rôle comme le mobipôle d'une offre de mobilité et de différents types de mobilité, mais ils s'inscrivent davantage dans un contexte urbain et pourront aussi être organisés alors en réseau interconnecté, bien sûr avec toujours l'objectif d'avoir aussi dans cette chaîne une connexion au réseau de transport public structurant. Enfin, un dernier mot sur les IOPS, qui est peut-être un terme un peu moins familier, mais qu'il est important de souligner ici. Donc il s'agit également de mobipôles ou de mobipoints, c'est-à-dire des lieux où on va pouvoir trouver des offres de transport complémentaires à l'offre de transport public. Mais la particularité des IOPS, c'est que ces solutions sont de la mobilité partagée électrique, donc des vélos électriques, des vélos cargo électriques, des voitures électriques. Il y a pour le moment un projet en cours avec 5 communes pilotes en Wallonie et qui est cofinancé par l'Europe pour développer ces solutions. Et donc au niveau de la région, on suit ça de près pour voir comment ces solutions dans ces 5 communes pilotes pourront être aussi répliquées ailleurs sur le territoire. Voilà pour ce qui est des définitions. Le point suivant concerne les dépenses éligibles telles qu'elles ont été définies pour l'intermodalité dans le cadre de PIMACI. Donc on va donc commencer d'abord par quelques généralités sur le volet intermodalité PIMACI, ensuite se concentrer sur ces dépenses éligibles. Enfin, je dirai un mot sur ce qu'on appelle les fonctionnalités cibles qu'on s'attend à retrouver au mobipôle et au mobipoint. Et enfin, je terminerai par quelques considérations sur la localisation attendue des mobipôles. Alors tout d'abord quelques généralités pour rappel sur PIMACI. Donc 30% de l'enveloppe PIMACI est prévue pour l'intermodalité. Bien sûr, il y aura une certaine flexibilité entre les enveloppes cyclables, piétonnes et intermodalité, ainsi que dans la répartition entre les communes si nécessaire. Il est bon de rappeler aussi que la subvention concerne le financement d'infrastructures et d'équipements, et donc pas d'offre de services qui sera à développer au mobipôle et au mobipoint. Il y a 7 catégories de dépenses éligibles qui seront rappelées sur la dia suivante. Les projets doivent être pensés de l'angle de respect du principe STOP, c'est-à-dire en favorisant d'abord les déplacements à pied, ensuite en vélo, puis en transport en commun et enfin en dernier lieu par l'utilisation de la voiture individuelle. Alors pour un bon déroulement des projets, il est aussi important de synchroniser avec les opérateurs de transport public si c'est nécessaire, donc fédéral pour ce qui est de la SNCB ou régional pour le TEC, ou avec la Sofico là où il y a besoin pour certains dossiers qui la concernent aussi. Et enfin, un dernier rappel, donc la charte graphique qui va permettre une identité visuelle unique en Wallonie de tous les mobipôles et les mobipoints sera fournie par la région Wallonne. Donc voilà la généralité. Pour ce qui est des dépenses éligibles, maintenant comme je le disais dans le slide précédent, il y en a 7. Premièrement, des aménagements cyclables dans un rayon de 10 km autour des mobipôles et des mobipoints sont éligibles dans le volet intermodalité de PIMACI, donc ça c'est important à savoir et ça peut être intéressant pour compléter l'enveloppe cyclable de PIMACI. Pareil pour les aménagements piétons, les aménagements qui sont dans un rayon de 3 km du mobipôle ou de mobipoint sont aussi éligibles dans l'intermodalité. Ensuite, il y a toute une série de dépenses concernant les bâtiments qui permettent l'attente conviviale et l'accueil de services, par exemple point vélo, qui sont éligibles mais qui seront plus détaillés dans la liste des fonctionnalités qu'on s'attend à trouver au mobipôle et mobipoint. Un quatrième type de dépenses éligibles sont des parkings pour véhicules partagés, donc pour l'autopartage, pour le délestage et ou le covoiturage. Tout ce qui concerne des stationnements sécurisés pour les vélos est également éligible. Ensuite, l'éclairage spécifique qui serait nécessaire au mobipôle et au mobipoint. Et enfin, tout ce qui concerne la signalisation à ces mobipôles et ces mobipoints. Alors le point suivant concerne les fonctionnalités cibles qui sont les infrastructures et services qu'on s'attend à trouver au mobipôle. Donc pour ça, tout d'abord, il est important de savoir sur quel type de mobipôle on se situe. Donc ceux-ci ont été définis en 6 catégories. Donc les 3 premières, de XL à M, sont les mobipôles qui se situent sur des gares ferroviaires en fonction de la taille de la gare.
Ensuite, les mobipôles S se situent sur les arrêts structurants de bus. Et enfin, les mobipôles XS se situent à des endroits où il n'y a pas de transport public structurant, donc en milieu urbain et non urbain, et donc on parlera plus à ce moment-là de mobipoints si on se connecte à la définition qu'on a rappelée plus haut. Donc en fonction du type de mobipôle, le document qui est aussi dans l'annexe 4 de la circulaire, dont il y a une copie sur cette dia, reprend pour chaque type de mobipôle quelles sont les fonctionnalités cibles qu'on s'attend à trouver au mobipôle, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures et services qu'on s'attend à y trouver, ainsi qu'une indication sur le fait qu'elles sont éligibles ou pas dans le cadre de PIMACI. Et donc la fiche interactive dont on va parler après pour l'intermodalité permet également de faire le lien entre type de mobipôle et fonctionnalité cible. Donc tout ce qui se trouve à l'annexe 4 est également repris dans la fiche interactive. Avant de passer à cette fiche interactive, un mot sur la localisation des mobipôles. Donc en connexion avec la définition qu'on a rappelée, il est important de savoir qu'on va favoriser les mobipôles qu'on dit à vocation structurante, c'est-à-dire qui permettent de se connecter à l'offre structurante de transport public. Donc dans ce cadre-là, il est bon de savoir que à ce jour, 200 communes wallonnes sur les 262 bénéficient d'une offre structurante de transport public. Donc les aménagements d'intermodalité doivent prioritairement viser l'accessibilité à une gare ou un arrêt du réseau structurant de transport en commun, ou en milieu urbain, de pouvoir se reconnecter à ce réseau de mobipoints dont on parlait également précédemment. Pour les communes qui sont non connectées au réseau de transport public structurant, on peut évidemment se tourner vers d'autres modes que le transport public, et par exemple un parking de covoiturage ou un P+R pourront être des lieux privilégiés pour installer un mobipôle. Donc, quelques exemples de types de localisation qui sont possibles, mais évidemment le plus facile, ou peut-être le plus intuitif, sera à la gare ferroviaire. Et donc c'est pour ça qu'on a déjà aussi joint à la circulaire l'ensemble des gares classées par type de mobipôle. Si c'est possible au cœur des communes, évidemment si l'espace le permet et s'il y a une accessibilité en transport public. Là où c'est pas possible, au cœur des communes, des lieux privilégiés sont aussi en amont de la congestion, en périphérie des villes, donc comme je le disais, sur des P+R, des parkings de covoiturage, idéalement qui permettent aussi de se reconnecter en aménagement cycle-piéton, par exemple, au réseau structurant urbain de transport public. Et enfin, à l'intersection des voiries structurantes régionales, mais sans être trop éloigné du centre-ville, donc dans un rayon de 3 km. Enfin, on a repris ici les contacts au niveau de l'OTW par zone, puisque, comme dit précédemment, il est important que les projets se fassent en concertation avec les opérateurs de transport public pour mener à bien les projets. On va passer maintenant à un aspect un peu plus pratique, donc qui concerne la fiche interactive pour l'intermodalité. Au niveau de la présentation de la direction des espaces publics subsidiés, il y a des informations générales sur la fiche, donc là qui reprennent les explications sur son fonctionnement, notamment l'apparition ou non de certaines questions ou certains onglets en fonction des éléments sélectionnés dans la fiche. Alors pour ce qui est de l'intermodalité, quand on va sélectionner dans la feuille résumée que les types de travaux concernés concernent la voirie, il y a donc la fiche voirie qui apparaît, l'onglet voirie qui apparaît dans le fichier. Et dans cet onglet voirie, une des questions concerne l'intermodalité. Donc là, il est demandé si les travaux concernent des aménagements pour l'intermodalité dans le cadre de PIMACI. Si on répond oui à cette question, il y a l'onglet intermodalité qui apparaît. Et cet onglet intermodalité, voilà, une des questions va être le nombre de mobipôles que la commune souhaite réaliser. On s'attend principalement en général à ce que ce soit un, puisque ce sera le mobipôle qui est en connexion avec le réseau structurant. Et donc une fois qu'on a introduit un chiffre dans l'intermodalité pour le mobipôle, il y a un certain nombre d'onglets qui apparaissent en fonction du nombre de mobipôles du dossier. Et donc dans cette fiche, c'est là que ce sera intéressant puisque ça permet de faire le lien
qu'on expliquait dans la typologie et les fonctionnalités cibles. Donc une fois que le type de MobiPole sera choisi, de XL à XS comme décrit précédemment, eh bien, les 7 dépenses éligibles sont listées en dessous et il est possible de choisir dans un menu déroulant tous les types d'aménagements qui seront réalisés dans le projet. Donc en fonction du type de MobiPole, si c'est un XS, la liste sera moins longue que si c'est un XL. Et donc on peut faire une sélection multiple dans ces aménagements par dépenses éligibles, voilà, pour faciliter un peu la sélection dans la remise du dossier. Donc voilà, ça c'est les éléments principaux à savoir pour cette fiche interactive en ce qui concerne l'intermodalité. Pour terminer, quelques mots sur les critères d'évaluation qui seront utilisés par l'AOT pour remettre un avis sur le volet intermodalité des dossiers PIMACI. Donc pour bien comprendre ces critères, il est bon de rappeler les missions de l'autorité organisatrice du transport, donc qui sont l'organisation, la régulation et la surveillance des systèmes d'exploitation du transport public de personnes en Wallonie. Donc dans le cadre de ces missions, l'AOT collabore à une structuration de l'offre pour qu'elle soit la plus pertinente possible, en traduisant la vision du gouvernement wallon en une politique d'accessibilité qui est liée à l'aménagement du territoire, à l'adaptation des lignes TEC, à l'intégration du transport public dans la mobilité et l'intermodalité et à la définition des obligations de service public. Donc dans ce cadre également et à l'horizon 2030 et au vu de la vision FAST du gouvernement wallon qui a été réévoquée en début de présentation, l'AOT pilote l'évolution de l'offre de transport public en Wallonie, que ce soit le développement ou le redéploiement de cette offre, avec une attention particulière au transfert modal et à la favorisation de la mobilité collective. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'avis de l'AOT s'inscrit, et donc il veillera à ce que les investissements en faveur de l'intermodalité soient réalisés où cette offre est confirmée comme structurante et pérenne pour l'avenir dans le cadre de ces autres travaux de redéploiement et de développement de l'offre. Alors pour être plus précis, l'avis de l'AOT concernera d'abord la localisation du MobiPole. Donc si la commune est desservie par le réseau structurant de transport en commun, on veillera à ce que le projet d'intermodalité s'articule autour d'un arrêt sur ce réseau structurant, donc tel que défini dans la typologie et les documents partagés précédemment, donc que ce soit des gares ou des arrêts de bus sur le réseau de transport, donc des MobiPoles de type XL à S. Donc ça c'est un premier point. Alors si le projet d'intermodalité est situé en milieu urbain où il n'y a pas de transport structurant sur le site, on veillera à ce que donc le projet d'intermodalité qui concerne donc plutôt un MobiPoint de type XS est organisé en réseau ou en tout cas offre des cheminements cyclopétions qui permettent de rallier le MobiPole qui lui est sur le réseau structurant. Enfin, donc un troisième point pour la localisation, dans le cas où la commune est non desservie par le réseau structurant de transport en commun, on veillera à ce que le projet d'intermodalité, qui dans ce cas-ci est aussi de type XS, qui peut donc privilégier d'autres modes de transport, voilà, se situe également dans des endroits stratégiques, type par exemple parking de covoiturage. Mais une autre option pour ces communes non desservies peut aussi être dans certains cas veiller à ce que le MobiPoint soit en connexion avec le réseau structurant qui serait sur la commune voisine par exemple. Donc ça, ce sont les critères qui concernent la localisation et l'avis qui sera remis sur celle-ci. Ensuite, pour ce qui concerne les fonctionnalités, on veillera à ce qu'elles soient définies dans le cadre de la typologie qui est également partagée avec la circulaire et donc telles que définies en fonction du type de MobiPole si les fonctionnalités sont prioritaires, souhaitées ou optionnelles pour le type de MobiPole concerné. Donc voilà les éléments clés que l'AOT utilisera pour remettre son avis. Enfin, si vous avez des questions qui concernent l'intermodalité dans PIMACI, on vous conseille d'utiliser prioritairement cette adresse email, donc mobipole.mobilité@spoe.wallonie.be. Dans la circulaire, il y a également l'adresse transport public mobilité@spoe.wallonie.be qui peut être utilisée également et la question arrivera de toute façon dans de bonnes mains. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de doute ou de questions sur le sujet.